Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture et je vous prends très tardivement puisqu'on est dimanche 16 février. Donc je vous prends vraiment la veille pour le lendemain, mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu trop le temps de vlogger malheureusement encore une fois cette semaine. Néanmoins, je vais avoir des petites choses à vous dire et à vous montrer. Donc tout d'abord, pour faire un petit point un petit peu sur mes lectures, donc je suis toujours dans De battre la chamade pardon, de Sophie Thalmann, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça, j'en suis à là. Donc en fait, il me reste cette petite partie à lire. Donc ça équivaut à la page 200 tout pile. Sur 200 et quelques, je vais vous dire ça, 280. Donc il me reste 80 pages à découvrir de cette histoire. Je compte le terminer cet après-midi. Donc normalement je vous ferai un point ce soir si j'arrive à terminer ce livre. Mais bon, je pense que 80 pages c'est faisable. Donc voilà pour ce livre-ci. Et également j'ai commencé ce livre-là. Alors c'est ma pince à cheveux qui me sert de marque-page parce que j'en avais pas d'autres sous la main. Mais c'est La vie devant soi de Romain Gary, publié aux éditions Folio, que je vous ai déjà présenté, je crois, dans les précédents vlogs, puisque c'est le livre choisi dans le cadre de mon book club pour ce mois-ci, donc le mois de février. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 52 sur 274. Voilà, donc l'objectif c'est de bien avancer aujourd'hui, voire peut-être le terminer, je sais pas, je suis peut-être un peu trop ambitieuse parce que là j'ai plus de 220 pages à lire. Apparemment ça se lit assez vite, c'est vrai que moi je l'ai pas lu très vite pour l'instant, mais parce que j'ai pas eu beaucoup de temps non plus forcément devant moi, mais là j'ai tout l'après-midi. Donc comme dit, l'objectif de cet après-midi, c'est de terminer celui-ci, de bien avancer celui-ci, et soit de le terminer, soit d'entamer une autre lecture en parallèle. J'ai d'ailleurs très envie de débuter cette lecture-ci, voilà, Prime Time. Je ne sais pas si c'est celle-là que je choisirais ou plutôt une BD ou un manga. J'ai pas encore tout à fait décidé pour l'instant, mais c'est vrai que celui-ci me fait de l'œil. En plus, il est en face de mon lit, donc tous les soirs je le vois, je me dis oh là là, j'ai trop envie de le tester et de le découvrir. Donc voilà, c'est quand même un gros bébé aussi, mais il a l'air vraiment trop cool. Donc écoutez, je vous redirai si je le découvre ou pas. Et j'en profite de vous avoir là pour vous montrer un petit peu la petite chose que je voulais vous partager, puisque bah voilà, comme peut-être vous, ou peut-être pas forcément, mais j'ai célébré la Saint-Valentin et donc j'ai offert des cadeaux à mon copain m'a offert des cadeaux, et enfin des cadeaux, un cadeau, mais c'est comme des cadeaux. Je vais vous montrer tout ça parce qu'en fait j'ai trouvé ça trop cool. Normalement vous l'avez déjà vu dans les précédents rushs, si je les mets bien au montage, mais je pense que voilà, il n'y a pas de raison que je les mette pas au montage. Mais en fait, c'était une box littéraire. Et donc, j'ai pas le livre sous la main, mais vous avez dû voir lequel c'était. Mais je voulais juste vous montrer les petits goodies parce que j'ai trouvé ça vraiment trop cool. En fait, c'est une box qu'on peut acheter soit en une fois, voilà, comme là, ça a été le cas pour la Saint-Valentin, par exemple, ou pour une autre occasion. Ou soit on peut prendre un abonnement pour recevoir des box. Et je crois qu'on peut recevoir des grands formats et des petits formats, enfin des formats poche ou des grands formats. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. C'était pas si cher que ça. Et du coup, voilà. Alors, je vous montre vite fait comment ça se présentait. J'ai tous les goodies, en fait, simplement. Mais voilà un petit peu comment c'était. C'est dans un tout petit carton comme ça. Dedans, il y a le nom justement de la boutique. Le livre était emballé dans un petit papier comme ça, très bien emballé avec plusieurs poches, entre guillemets, plusieurs niveaux. Et il y a des petits cadeaux. Donc, j'ai eu un petit crayon avec un petit cœur. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Il y a eu une petite sucette, voilà, en forme de cœur. Toujours mignon. Tout était en rose en fait, hein, donc il y avait du papier comme ça avec des autocollants, une petite cordelette pour décorer. Enfin voilà, c'est très mignon. Après, il y avait donc deux marque-pages. D'ailleurs, je vais m'empresser de les utiliser notamment pour mon Romain Gary puisque j'ai pas marque-page. C'est les deux mêmes, mais ils sont très beaux. Je vous en montre un proche comme ça. Voilà. Il y a eu un petit sachet de thé, enfin une infusion, donc franchement trop cool. En plus Clipper j'adore, c'est vraiment très bon. Un petit, donc ça c'était accroché en fait, mais je trouve ça très joli en fait. C'est vraiment très beau. Et ensuite il y a eu des petits autocollants, donc il y en a un que j'ai déjà collé sur la coque de mon téléphone, donc vous ne le verrez pas. Mais il y a des petits autocollants comme ça, sur le thème en fait de la Saint-Valentin, de l'amour et tout. Et celui-ci, hop. Et celui-ci.
que j'aime bien. Voilà. Et petite chose que j'ai bien aimé, c'est ça aussi, c'est les petits post-it colorés, voilà, aux couleurs un petit peu de la box. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool. Et donc, le livre que j'ai eu, je pense que vous l'avez vu dans les précédents rushs, mais c'est Viens, on s'aime de Morgane Moncomble. Je vais pas dire que j'étais hyper contente de le recevoir parce que, bah, quelque part si, parce que c'est quand même un cadeau et que bah, on sait pas ce qu'on va avoir comme livre. Mon copain, il savait pas ce qui était dedans non plus, puisqu'on peut pas choisir le livre. Donc si, c'était quand même un beau cadeau et j'étais contente de le recevoir, mais je l'avais déjà. Donc forcément, bon, ça n'a pas fait non plus l'effet waouh, je vais découvrir un nouveau livre. Je l'avais déjà, cela dit, je l'ai jamais lu. Et Morgane Moncomble, c'est vrai que c'est pas une autrice forcément que j'apprécie énormément. En tout cas, les 2 livres que j'ai lus d'elle, j'ai pas trop aimé. Mais en tout cas, bon, je l'avais déjà, mais je l'ai jamais lu, donc je le lirai. Et je pense que l'ancienne version que j'avais et que donc je n'ai jamais lue, je pense que je la donnerai à quelqu'un ou je la revendrai et je conserverai celle que j'ai eue dans cette box-là, puisque c'est un cadeau. Donc, et moi, je garde tous les cadeaux, quels qu'ils soient. Donc, voilà. C'est pour ça que ça n'a pas été non plus la très grosse surprise. Je m'attendais à avoir un truc un peu récent, peut-être une nouvelle sortie, peut-être de la romantécie, comme je sais qu'il y en a pas mal en ce moment, tout ça. Mais non, c'est vrai que là, on est parti sur du classique et c'est du classique que j'avais déjà. Mais bon, c'est pas très grave. J'étais très contente de la box, surtout que ça m'a donné l'opportunité de découvrir en fait cette box. Je vais vous montrer aussi un petit truc ici. Enfin, tout est mignon, je trouve, tout est personnalisé. Et donc, ça me fait très envie. Je pense qu'une fois de temps en temps, peut-être que j'en commanderai une. Je retesterai pour voir si c'est des livres récents ou pas. C'est vrai que si c'est des livres qui sont pas forcément récents, bon, bah, ça peut être un peu embêtant parce que selon ce qu'on a comme livre chez nous, bah, effectivement, on peut déjà peut-être les avoir. Donc, c'est pas forcément idéal. Normalement, je crois, enfin, mon copain m'a dit qu'il avait renvoyé vers mon compte Glyph pour que la personne, justement, puisse voir ce que j'ai pas, ce qui est dans ma wishlist et tout ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment fait après. Est-ce que la personne vraiment elle vérifie pour choisir? Je me dis que ça peut être vite compliqué pour elle de gérer le business si elle doit à chaque fois éplucher toutes les listes de tout le monde et dire bon bah alors ça elle doit pas l'avoir donc c'est bon. Donc voilà, j'imagine qu'elle le fait pas forcément et je lui en veux pas du tout pour ça. Mais en tout cas voilà, je voulais vous présenter cette box là parce que je trouve ça trop cool. Et moi j'avais vu ça dans une pub Instagram et bah, d'ailleurs je crois que c'est lui qui m'a montré. Et j'avais pas vu ça de moi-même. Et je trouvais ça vraiment trop cool comme idée, que ce soit pour la Saint-Valentin ou pour faire un cadeau ou juste, voilà, si vous voulez vous abonner mensuellement pour recevoir une box tous les mois. Moi, je pense pas le faire pour avoir une box tous les mois parce que j'attends de voir justement un peu plus précisément ce qu'il y a dedans et tout ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment trop cool et j'étais trop contente d'avoir ce cadeau-là. Juste dommage, effectivement, que le livre, je l'avais déjà. Ça, c'est vraiment un bémol, mais bon, en même temps, personne n'y pouvait rien. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ah ben non, écoutez, j'ai fait le tour. J'ai pas acheté d'autres livres, donc voilà. Je vais aller tout de suite lire, terminer ce livre-ci, vous faire une revue, avancer sur celui-ci, voire peut-être le terminer et en commencer un autre que je vous présenterai. En tout cas, c'est vraiment mon objectif. Et peut-être que ce soir aussi, quand je vais vous reprendre pour clôturer, je vous parlerai de, parce que je crois pas que je l'ai fait, mais de l'adaptation de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, vous savez, en téléfilm en fait, qui est maintenant sur Netflix, je pense, mais qui avait été diffusé sur TF1. TF1 ou TMC? TF1, je crois, hein. Je suis pas sûre, je crois vraiment pas. Je vous ai fait des retours dessus, donc je pense que je vous ferai un petit feedback de ce que j'en ai pensé ou pas. Enfin oui, de ce que j'en ai pensé, pas ou pas. De ce que c'est ce que j'ai bien aimé ou pas. C'est plus ça que je voulais dire. Et pourquoi, si jamais j'ai bien aimé, pas aimé et compagnie. Je pense que ça peut être assez pertinent, même si je pense que mon avis recoupe pas mal. Enfin, rejoint pas mal d'avis qui ont déjà été exprimés. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire mon petit feedback là-dessus. Je vous l'avais promis, donc je le ferai peut-être en fin de vidéo. Voilà, écoutez, je vous laisse là et puis j'espère vraiment atteindre mes objectifs, mais ça, vous allez le voir tout de suite après. Je vous reprends dans ce vlog pour vous dire que j'ai terminé ce petit livre, donc de battre la chamade de Sophie Thalmann. Je vous ferai une revue ce soir, je pense. Je vais vous reprendre
reprendre, rapidement pour vous donner mon avis, même si j'ai pas 1000 trucs à dire dessus, et que globalement, j'ai pas forcément trop aimé cette lecture. C'est pas une mauvaise lecture, mais c'était pas aussi bien que les autres en fait, tomes, entre guillemets «tomes» parce que voilà, on est quand même sur une espèce de trilogie. Mais en tout cas voilà, je suis bien contente de l'avoir terminé. J'ai pas continué, encore le Romain Gary, je pense que je me le garde pour avant de me coucher, pour en lire un petit peu tous les soirs et donc là, il était question de savoir quelle allait être ma prochaine lecture. Avant de commencer une nouvelle lecture, j'ai, entamé le visionnage de ce vlog donc de Mrs pardon Boki Armand, donc Sarah en fait, hein, que j'aime beaucoup suivre. Voilà, je suis toujours, tous ses vlogs, même si j'ai pas forcément beaucoup de lectures communes avec elle et je lis pas forcément les livres qu'elle recommande ou quoi, parce que voilà, c'est pas forcément des choses que je connais. Mais là, j'avoue que le David, Fuenquinos, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça m'intéresse beaucoup, j'en ai jamais lu, donc j'écoute attentivement ce qu'elle dit dessus. J'ai fait quand même une petite pause dans son vlog parce que, bah, il fait 50 minutes et que là, on va manger, je pense, vers 20h30, 20h45. Donc ça me laisse une petite demi-heure pour lire et donc je fais une pause, je reprendrai son vlog un peu plus tard et donc s'agissant de ma prochaine lecture, j'ai un petit peu hésité. J'ai hésité entre continuer le livre que je vous disais de Romain Gary, mais j'avais vraiment envie de me faire plaisir avec une lecture, bah, vraiment plaisir quoi. Donc j'ai ressorti, comme dit tout à l'heure, Prime Time de Maxime Chatham, qui est un thriller. Voilà, je vous mets la 4e de couverture ici. Il a l'air trop bien, je vais pas du tout le terminer ce soir, c'est sûr et certain, mais franchement, il a l'air trop cool. J'espère vraiment en lire pas mal quand même ce soir, en tout cas bien l'entamer, et surtout j'espère accrocher parce que j'ai beaucoup de d'attente de ce livre. C'est mon premier aussi Maxime Chatham, donc je vais aussi découvrir sa plume et comprendre peut-être pourquoi tout le monde aime autant Maxime Chatham. Donc voilà, je vous laisse là pour, l'instant et puis je vais commencer la lecture de ce petit pavé. Hello, je vous reprends dans ce vlog, toujours le même jour, pour vous parler de ce livre-ci que j'ai terminé là avant de manger, donc De battre la chamade de Sophie Talmen. Donc il est question ici d'un troisième et dernier tome d'une trilogie où on va suivre différents internes en médecine qui bah, font leur internat dans différents services et dans différents hôpitaux. Donc on va suivre notamment Marie-Lou, Mathieu, Anna, il y a aussi Faraz, Bertrand et plein d'autres que j'oublie et petit à petit, voilà, on va rentrer un petit peu dans leur vie, professionnelle mais aussi personnelle. On va un petit peu, bah, voilà, les suivre, tout au long de tout ça, de leurs rencontres, on va aussi voir un peu ce qui s'est passé, bah, dans leurs environnements, respectifs. Notamment dans ce tome-là, il va être question, sans rentrer dans le détail, mais de certaines, thématiques, de type, bah, gérer la maladie d'un proche, une maladie qui est dégénérative. Il y a aussi, bah, la quête un peu de soi au travers aussi du pardon d'un de ses proches aussi, notamment d'un parent. Voilà, j'en dis pas plus et d'autres choses que j'évoque pas parce que j'ai peur de spoiler trop. Mais du coup, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont traitées. On les suit dans leur vie quotidienne, donc on les retrouve un petit peu dans leurs habitudes. On voit aussi qu'il y a des liens d'amitié qui se tissent. Il y a des amourettes, il y a des vrais amours, enfin voilà, il y a un peu de tout. On les suit vraiment dans la vie, telle qu'elle est, hein, voilà, c'est plutôt réaliste pour le coup. Donc ce troisième livre, il vient clôturer du coup, cette trilogie et je vais vous donner un petit peu mon avis comme ça à chaud, même si c'est un peu un avis que j'avais sans doute dû vous partager un peu en amont parce que c'est vrai que ça a pas beaucoup changé, même si je l'ai terminé désormais. Donc tout d'abord, il faut savoir que j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes et que vraiment je les avais lus très vite. J'avais vraiment beaucoup aimé.
parce que voilà, la découverte, des personnages, je m'y étais attachée. J'aimais bien retrouver un petit peu les termes, techniques, médicaux. Il y en avait un peu, mais pas trop. On pouvait quand même comprendre. On était vraiment immergés là-dedans. On était immergés, au cœur de la Bretagne, donc c'était vraiment bien. Il y avait pas mal de descriptions. Et puis il y avait, bah, par exemple, le gobe-mouche, je crois que c'est ça le nom, du bar où ils se retrouvaient. Donc on était vraiment dans leur vie, on était ancrés dans cette histoire et ça j'aimais beaucoup et il se passait des choses aussi. Au premier livre, on découvre en fait, toute l'histoire, tout le contexte, donc ça c'était très cool et on commence à découvrir les personnages. Deuxième tome, on découvre, les personnages et leur vie plus en profondeur, et on voit justement qu'il y a des liens qui se tissent, d'autres qui se dénouent, tout ça. Donc c'était vraiment cool et celui-ci, il est plutôt, bah, c'est plutôt une conclusion, hein, donc on les suit pour une énième étape, on va dire et ensuite, bah, ils vont vivre et on ne sait pas forcément trop ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est un peu une fin ouverte, même si on a des petites, informations sur comment ça va se terminer. Donc au niveau de la construction globale de la trilogie, c'est très normal, enfin, c'est une très bonne construction. Par contre, ce livre-ci, j'avoue que j'ai beaucoup moins accroché que les 2 premiers, parce que je trouve qu'on traînait un peu en longueur. Je trouve que les thématiques, évoquées qui auraient pu être pertinentes, et en fait qui le sont, ont été traitées d'une façon où moi j'étais pas vraiment dedans. J'arrivais pas à me sentir, prise d'émotion, j'arrivais pas à c'était juste long, je trouve, à lire ce livre-ci. Pourtant il est très court, mais je sais pas, ça m'a pas paru aussi fluide et dynamique que les 2 premiers tomes. Donc ben, déjà, c'est pas un bon sentiment et c'est un livre que j'ai fini pour le finir et pour dire: «J'ai terminé la trilogie, j'ai terminé ce livre-là». Mais c'était vraiment pas par plaisir, alors que les 2 tomes, je me souviens que c'était vraiment un plaisir et que j'étais trop contente et que c'était, limite des coups de cœur. Je sais plus si c'était des coups de cœur, je les avais, traités comme tels, mais je les avais vraiment adorés. Il y en avait un que j'avais lu en une après-midi, que j'avais vraiment, adoré, donc c'était le 2e tome. Celui-ci, vraiment, je l'ai traîné parce que j'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas c'est pas tant à rentrer dedans, mais c'est j'avais plus trop envie de suivre ce qui leur arrivait. Le personnage de Mathieu, il m'a un peu saoulée, on va dire, cassé les pieds saoulée, parce que je trouve qu'il évolue pas énormément. J'adore le personnage de Marilou qui, pour le coup, je trouve qu'il évolue très bien. On voit quand même une nette différence entre le premier tome et ce dernier tome. Autant Mathieu, je vois pas de différence et ça m'agace un peu parce que c'est vrai que, bah, il y a pas beaucoup de pages à chaque fois. Les autres personnages évoluent, mais pas lui, ou alors pas beaucoup. Et ça, j'ai pas trop apprécié, surtout dans ce tome-là qui est la fin, en fait, de cette trilogie. Vu ce qui s'y passe, j'espérais quand même qu'il évolue un peu plus. Donc voilà, un peu déçue, même beaucoup déçue de ce personnage. Hem Il y a eu des petits personnages avec des petites situations cocasses et tout, c'était bien, c'était léger, mais voilà, ça m'a pas non plus fait rire aux éclats. Après, c'est pas forcément le but non plus, mais tout ça pour vous dire qu'il y a pas eu vraiment particulièrement d'émotion, alors qu'on a quand même suivi les personnages pendant 3 livres, on les voit grandir pour la plupart et malgré tout, on termine ce livre-là et on n'est pas triste de les quitter. Alors que, bah, clairement, ça aurait pu être le cas. Donc ça, c'est quand même aussi un facteur, enfin, c'est assez révélateur du fait que, il était un peu moins bien, je trouve. Au niveau de la plume, on est toujours sur la même plume, donc moi j'aime bien. Mais vraiment, oui, ce qui a péché, c'est, l'attachement au personnage, c'est, les sujets qui sont traités sont bien traités, mais ils sont pas traités d'une façon, ils sont traités de façon «neutre», on va dire, entre guillemets. Ça va peut-être un peu vite pour certaines choses aussi. Il y a peut-être des sujets qui auraient pu être plus, profondément travaillés qui ne l'ont pas été. C'est peut-être une volonté aussi de la part de l'autrice. Mais il y a des choses pour moi qui auraient pu susciter un petit peu d'émotion, surtout encore une fois comme c'est un troisième et dernier tome, hem, ben, c'est ce que j'attends un petit peu quand on suit des personnages, qu'on les voit évoluer, on a envie un petit peu d'avoir la larme à l'œil à la fin et de se dire: «Oh c'était cool et tout de les suivre et de voir ce qu'ils sont devenus et c'est trop cool, voilà machin». Bah, en fait, là, pas du tout. Enfin, clairement, j'ai fini le livre, je suis en mode: «Bon, bah, super, passons à autre chose», hein, parce que j'ai rien ressenti de particulier. Pourtant, je suis pas sans cœur, hein, je ressens quand même des émotions lors de mes lectures souvent, enfin souvent, ça m'arrive quand même, mais là, pas du tout, donc voilà. Que dire d'autre? Ouais, je l'ai trouvé plus lent,
Il y a au début, je me souviens pas qu'il y avait ça dans les autres tomes, mais il y a un petit état des lieux en fait de certaines habitudes ou de certaines choses. Typiquement, je vais vous dire pour la première, parce que ça vous parle sans doute pas quand je dis ça. Temps écoulé depuis le départ de XXX, je dis pas qui. 22 heures, dans ma tête, une éternité. Nombre de fois où j'ai regardé les infos pour balayer de mon esprit les crashs attentats Cyclone 10, où je me suis trouvée ridicule 10, triste estime de soi, temps passé à faire mes valises 15 minutes, envie de tout laisser égale pas bien sûr de vouloir partir. Voilà. Et en fait, à chaque fois, il y a un peu des topos comme ça à chaque chapitre. Euh, c'est un format, mais bon, ça m'a pas forcément plus intéressé que ça. C'était pas une plus-value pour moi, je trouve, parce qu'en plus, c'est un peu redondant, j'ai l'impression. Ça apporte pas grand-chose. Mais du coup, voilà, ça a changé par rapport à ce qu'il y avait avant. Enfin, dans mon souvenir, il n'y avait pas ça dans les autres tomes. Donc voilà, que dire d'autre? Bah, déçue. Déçue parce que c'est un dernier tome et comme je vous ai expliqué, je m'attendais à plus. Donc voilà, quand on suit des personnages pendant 3 livres, on a envie un peu d'avoir une belle conclusion. C'est pas une pas belle conclusion parce que bon, l'événement qui clôture ça est quand même beau, mais ouais, la façon dont c'est amené, je sais pas, j'ai pas trop apprécié et en fait, comme ça implique le personnage de Mathieu et qu'il évolue pas et que ça m'agace, ben franchement, je pense que ça a aussi entaché la chose. Voilà, mais après, il y a quand même des belles thématiques d'évoquer. Il y a la guerre en Syrie, il y a la maladie Parkinson notamment, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées là-dedans, mine de rien, mais j'ai trouvé quand même ça long. Donc, c'est que c'était pas très bien dosé, en tout cas à mon sens, et que ça allait pas forcément. C'était pas assez complet, on va dire, les thématiques, de la façon dont elles étaient évoquées, pardon, et traitées. Voilà pour ce que je pense de ce petit livre, donc Déception. Mais j'écouterai, enfin je lirai sans doute d'autres livres de Sophie Thalmann parce que j'ai quand même envie de découvrir tout ce qu'elle a pu écrire. C'était mon 4e livre de cette autrice, il y en a encore beaucoup d'autres. Donc je vais avoir de quoi encore découvrir. J'ai commencé avant de manger du coup. Euh, Celui-ci, donc Prime Time de Maxime Chatham, qui est un thriller. J'ai à peine débuté. J'ai même pas fini le premier chapitre, pour vous dire, parce qu'on m'a appelé pour manger ensuite. Donc, bah voilà. J'en suis à la page 22. J'ai rien à vous dire de spécial pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Donc, pour rappel, on est sur un présentateur de JT sur la plus grande chaîne nationale qui, en fait, va être pris en otage lors d'un direct. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la 4e de couverture. Mais là où j'en suis, c'est juste, donc j'ai lu le prologue et un tout petit bout du premier chapitre. En fait, on le suit dans sa vie et on nous explique que voilà, il est présentateur télé, c'est écrit à la première personne, hein. Donc, on est dans sa peau. Donc c'est un présentateur télé, il a une fille, il a une femme, il a une maison en Normandie et un appartement à Paris pour travailler. Donc tous les week-ends, je pense, ou peut-être tous les 2 week-ends, il rentre en Normandie et il nous parle un peu de sa vie, comment ça se passe, comment il jongle entre la vie pro, la vie perso. Est-ce qu'il a encore des passions autres que l'information, parce que ça prend beaucoup de place? Et aussi, bah, comment est-ce qu'il fait pour garder son anonymat, enfin son anonymat, c'est pas vraiment ça, mais comment il préserve voilà, sa vie privée et comment il préserve l'anonymat de ses proches, c'est ça que je voulais dire, j'ai encore contracté tout. Mais du coup, voilà, l'anonymat de sa fille qui est jeune étudiante et de sa femme. Et donc, il parle de ça dans le prologue, en fait, tout simplement. Donc, c'est plus un peu un partage de pensée, d'état d'âme d'un présentateur JT qui est tout à fait cohérent, je pense, avec la réalité de ce que vivent ce type de personnes-là, de personnes publiques. Donc voilà, c'est plus on rentre un peu dans sa vie et juste dans son cadre et on essaie de s'imaginer quelle peut être sa vie et pourquoi il va pas au resto avec sa fille, bah justement pour éviter les paparazzis, tout ça, tout ça. Donc j'ai trouvé ça très cool. Pour l'instant, c'est très bien écrit, je trouve. Comme dit, hein, je découvre la plume de Maxime Chatham. Le peu là que j'en ai lu, donc les même pas 10 pages, quoi, enfin beaucoup moins même. J'aime beaucoup la plume quand même. C'est révélateur d'une très jolie plume. C'est assez travaillé, je trouve. Donc voilà, je vais continuer ça ce soir et je vais alterner entre celui-ci et le Romain Gary pour avancer. Après, j'ai encore un peu de marge parce que là, on est le 16 et le book club, c'est début mars, je crois.
ou fin février, je m'en rappelle plus. Mais bref, de toute façon, j'ai encore un peu de marge et il est pas très, très long, Romain Gary, donc j'ai très, très envie de lire celui-ci. Et en ce moment, comme vous le constatez, c'est compliqué pour moi d'avoir des lectures qui me plaisent. J'ai aussi un peu, bah, comme je vous ai expliqué dans le précédent vlog, des difficultés à apprécier les lectures et à apprécier lire même en ce moment. J'ai pas forcément envie trop d'y retourner, quels que soient les livres. Donc soit les livres sont pas bons, soit juste c'est la période qui veut ça, entre guillemets. Donc c'est vrai que je vais favoriser un petit peu les lectures coup de cœur. C'est pour ça aussi que je m'étais tournée vers Sophie Talmen parce que pour moi, c'était un peu une valeur sûre. Bon, il se trouve que là, j'ai été déçue. Donc là, je tente celui-ci qui, pour moi, est ma nouvelle valeur sûre. Donc j'espère que ça va l'être et que je vais pas être déçue. Voilà. Et aussi, je voulais vous parler, comme dit tout à l'heure, de Tout le bleu du ciel de Melissa D'Acosta, donc l'adaptation avec Hugo Becker et Camille Lou sur TF1. Parce que je vous ai pas fait de retour. J'ai le livre qui est là. C'est dur. Là, par là, voilà. Je vous le sors pas, je vous en ai déjà parlé il y a pas très très longtemps. Hop, je vais recadrer un petit coup. Donc je vous en reparle pas, enfin je vous le remontre pas tout ça parce que je vous l'ai déjà présenté il y a pas longtemps. Je vous ai fait mon avis lecture, comme quoi c'était un avis quand même. Je crois que j'avais dit que c'était une belle lecture mitigée ou un truc dans le genre, parce qu'effectivement, je pense que voilà, c'est un roman qui se lit et il y avait des bonnes choses, mais on en a trop parlé et ça en a fait tout un truc. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai pas trouvé que c'était non plus renversant. Donc voilà. Et donc je l'avais fini, je crois, le jour ou la veille, je crois de la diffusion du téléfilm. Donc j'étais prête, genre vraiment prête. Je pouvais tout comparer, j'avais tout dans ma tête, malgré qu'il fasse plus de 800 pages, mais je m'en souvenais bien. Et comme beaucoup, je pense, je sais pas si c'est tout le monde, mais voilà, j'ai été, on va dire, déçue. Alors, tout d'abord, si ça avait été juste un film et que j'avais jamais lu le livre, je pense que je l'aurais aimé. J'aurais peut-être apprécié ce film. Mais c'est vrai que là, comme je venais de finir le livre et que j'avais lu le livre aussi dans ce but-là, j'ai forcément comparé. Donc, évidemment, quand on compare, je pense qu'on peut que être déçu, entre guillemets. Ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'ont été, je les comprends. On va plutôt dire ça comme ça. Je veux pas être trop pessimiste et négative vis-à-vis de ce téléfilm. C'est pas un mauvais téléfilm, c'est ça que je veux dire. Mais c'est juste que, bon, quand on compare, c'est vrai qu'il manque pas mal de trucs. Et même des trucs un petit peu structurants, des vraies thématiques, des vrais bouts d'histoire qui ont été complètement occultés et pas du tout traduits en film. Alors que ça aurait mérité de l'être. Je dirais pas quoi pour pas spoiler, encore une fois. Mais il manquait des choses quand même qui, pour moi, étaient cruciales et qui faisaient du livre bah, ce qu'il était et de l'histoire ce qu'elle était. Voilà, au niveau des personnages, un truc qui m'a un petit peu choquée, enfin choquée, voilà, entre guillemets, c'est que donc Camilou, pas trop de soucis, mais Hugo Becker, bon, j'adore Hugo Becker de base, mais là, je trouvais qu'effectivement, il était un peu vieux pour le rôle, puisque normalement, le personnage principal a 26 ans. Et Hugo Becker, bon, même s'il est très beau, il fait pas 26 ans, quoi. Enfin, voilà. Je trouve, en tout cas. Donc ça m'a un petit peu alertée. Après, au niveau du dress code, du dressing, tout ça, je trouve qu'il y a eu quand même une attention particulière pour être fidèle au livre. Donc ça, j'ai bien aimé. Le van n'était pas tout à fait pareil, mais ça passait encore. Après, il y a eu des ajouts de scènes par rapport au livre où là, j'ai pas forcément compris l'opportunité. Il y a des personnages qui sont censés être très jeunes, notamment un qui était assez vieux dans le film, enfin par rapport justement aussi à ce qui était dans le livre. Enfin voilà, il y avait des petits ajustements comme ça qui n'étaient pas très très bien trouvés, on va dire, pas très bien faits. La fin n'était pas du tout celle, enfin, était très belle. Celle du téléfilm était très belle. J'adore la fin du téléfilm, mais c'était pas celle qu'on avait dans le livre, ça c'est clair. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait eu un grand ménage de fait dans le livre et des ajouts par rapport au livre qui n'étaient pas pertinents. Mais voilà, on va dire que dans le truc global, si ça avait été juste un téléfilm, ça aurait pu être bien. Mais là, si on compare par rapport au livre, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes choses en fait. J'ai eu l'impression que c'était presque pas la même histoire. Il y avait un fil conducteur de très très loin et qu'en fait le reste c'était complètement autre chose.
J'ai été vraiment déçue, mais par contre, le téléfilm m'a quand même fait verser une larme parce qu'il était quand même émouvant. Donc j'ai essayé de dissocier à un moment donné du visionnage. Je me suis rendu compte que ça allait pas être tout à fait pareil. Enfin, de toute façon, le téléfilm allait beaucoup trop vite par rapport à tout ce qu'il y avait dans le livre. Le livre était limite trop lent aussi, il faut dire ce qu'il y est. Je vous l'avais dit qu'il y avait pas mal de longueur. C'est vrai qu'il est trop lent, mais bon, même si on cut entre guillemets, c'était pas tout à fait la même chose non plus. Et le téléfilm était vraiment trop rapide, je trouve, par rapport à l'histoire. Mais malgré tout, il y a eu quand même des scènes émouvantes, donc ça m'a fait, verser une petite larme, surtout la thématique qui se veut quand même assez touchante. Mais voilà, un beau téléfilm, si j'avais pas comparé. Maintenant, en ayant comparé forcément, bon, une déception. Mais voilà, vous avez un peu mon avis à chaud. J'ai speedé un peu parce qu'en fait, j'ai plus de batterie. Donc je vais couper là et je verrai pour, conclure après, vous reprendre quand j'aurai un peu plus, de batterie. Mais dans tous les cas, si jamais je ne peux pas vous reprendre parce que pas le temps, parce que demain, il faut aller travailler, bah, je vous remercie en tout cas pour, avoir visionné ce petit vlog, cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. J'ai très hâte de vous faire un retour sur ce livre. Vraiment, je pense que je vais essayer de le lire à fond, sauf si c'est une catastrophe et que j'aime pas. Mais bon, normalement, je pense que ça devrait aller en termes de rythme. Je vous tiens naturellement au courant et en tout cas, merci beaucoup pour votre visionnage. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures en ce moment. J'espère que vous avez de très belles lectures et que vous n'avez pas de panne de lecture comme moi ou de juste coups de moins bon, moins bien, on va dire, en termes de lecture. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.